Bonjour chers amis. Concernant la partie intime des femmes, il y a de petits secrets, de petits conseils, de petites astuces que les dames se partagent entre elles. Ces astuces, certaines sont mauvaises pour votre santé. C'est par exemple la douche vaginale que beaucoup confondent avec la toilette intime. Une douche vaginale, c'est quoi? Et quels sont ses dangers? Nous en parlons aujourd'hui. Vous découvrez la chaîne Propre Santé pour la première fois? Soyez les bienvenus. Je suis Dr Sopoli Jules, je suis médecin généraliste. Avec mes expériences dans le domaine de la santé en Afrique, j'ai découvert certaines réalités. Je crois que chaque homme, chaque femme, chaque enfant, vous-même, vous voulez être heureux ou heureuse dans votre vie grâce à une santé formidable et durable. Car je suis convaincu que la bonne santé est notre première richesse. L'expérience m'a montré que le seul fait de prendre des médicaments ou des produits à base de plantes ne suffit pas à vous garantir une bonne santé. Votre manière de vivre, nos pensées, nos émotions, notre alimentation, notre environnement, travail par exemple, affectent notre santé. Je crois que c'est possible de retrouver une bonne santé en prenant et en appliquant de bonnes informations et formations comme des médicaments aussi. C'est ce que je partage sur cette chaîne lors de mes consultations et des rencontres. Si vous y croyez aussi, alors je vous invite à rejoindre la communauté. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et partagez les messages avec vos familles et vos amis. La douche vaginale, c'est se laver le vagin avec un liquide. Selon ce que les dames utilisent souvent, ce liquide peut être seulement de l'eau ou bien de l'eau mélangée à du vinaigre ou du savon ou des produits antiseptiques ou même des boissons. Certaines dames cèdent avec la poire à lavement pour faire la douche vaginale. Quelles sont les raisons qui poussent certaines femmes à faire la douche vaginale? Les douches vaginales sont motivées par des anciennes croyances qui sont révélées fausses par la suite. Certaines femmes pratiquent la douche vaginale après un rapport sexuel par peur de tomber enceinte. Elles rincent l'intérieur du vagin et pensent réduire la quantité des spermatozoïdes. Cette idée est totalement erronée et la douche vaginale n'est en aucun cas un moyen de contraception. D'autres femmes pensent que leur vagin ne devrait avoir aucune odeur. Donc, c'est pour des raisons d'hygiène qu'elles pratiquent la douche vaginale. C'est également une erreur. Le vagin dégage naturellement une petite odeur saine. Mais si une odeur désagréable persiste, alors consultez votre médecin. Certaines dames font la douche vaginale pour éviter le sang des règles pendant un rapport sexuel vaginal. Maintenant, quels sont les dangers de la douche vaginale? Chères dames, la douche vaginale perturbe votre flore vaginale. Et comme nous l'avions vu dans la vidéo sur la toilette intime, le vagin se nettoie naturellement. Pas besoin de douche vaginale. La douche vaginale présente aussi le risque de propager des infections ou d'introduire des bactéries indésirables dans l'utérus ou dans les trompes, augmentant ainsi des problèmes pour tomber enceinte. La douche vaginale peut provoquer des irritations, de la sécheresse vaginale ou des douleurs au bas-ventre. La douche vaginale peut aussi déséquilibrer l'acidité du vagin et de ce fait augmenter la possibilité de souffrir des infections fongiques comme la candidose. Une étude réalisée aux États-Unis récemment a démontré
que les femmes qui pratiquaient régulièrement la douche vaginale avant d'avoir un bébé avaient un taux plus élevé de grossesse extra-utérine, d'infection ou de nouveau-nés de faible poids que les femmes qui la pratiquaient rarement ou qui ne pratiquent pas du tout la douche vaginale. Et après un rapport sexuel, que pouvez-vous faire? Après un rapport sexuel, la chose la plus importante est d'uriner. L'urine étant stérile, cela permettra de laver l'urètre et de réduire ainsi le risque d'infection. Mes chères dames, que peut-on retenir finalement? Retenons que la douche vaginale est une mauvaise habitude à abandonner. Elle vous causera plus de mal que de bien. Faites plutôt la vraie et la bonne toilette intime. Vous pouvez trouver nos conseils pour une bonne toilette intime grâce au lien en description ou bien à la fin de la vidéo en cours. Et si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser ou n'hésitez pas à en parler à votre médecin. Merci de m'avoir suivi et je vous invite à aimer et à partager ce message avec vos familles, vos sœurs et vos amis. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre en bas. À la prochaine.